J'ai dit que la voie la plus décisive par laquelle puissent venir la paix et le silence est une descente d'en haut. En fait, en réalité, bien que pas toujours en apparence, c'est ainsi qu'ils viennent toujours. Pas toujours en apparence, parce que le sadhak ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe. Il sent la paix s'établir en lui, ou tout au moins s'y manifester, mais il n'a pas été conscient de comment ni d'où elle est venue. Pourtant, la vérité est que tout ce qui appartient à la conscience supérieure vient d'en haut. Non seulement la paix et le silence spirituel, mais encore la lumière, la puissance, la connaissance, la vision et la pensée supérieure, l'ananda. Il leur est aussi possible, jusqu'à un certain point, de venir de l'intérieur, mais c'est parce que l'être psychique leur est ouvert directement. Ils y descendent d'abord, et ils se révèlent ensuite dans le reste de l'être, soit en émergeant du psychique, soit parce que ce dernier passe au premier plan. Une révélation intérieure ou une descente d'en haut sont les deux voies souveraines de la siddhi du yoga. Un effort du mental superficiel externe ou des émotions, une tapasya d'une espèce ou d'une autre, peuvent sembler construire quelques réalisations de ce genre, mais les résultats sont généralement incertains et fragmentaires comparés à ceux des deux voies radicales. C'est pourquoi dans notre yoga, nous insistons toujours sur la nécessité de s'ouvrir pour que la sadhana porte ses fruits, c'est-à-dire d'ouvrir vers le dedans du mental, le vital et le physique intérieur, à la partie la plus profonde en nous, le psychique, et de les ouvrir aussi vers le haut, à ce qui est au-dessus du mental. La raison fondamentale en est que ce petit mental, ce petit vital, ce petit corps que nous appelons nous-mêmes, ne sont qu'un mouvement superficiel et pas du tout notre vrai moi. Tout cela n'est qu'une bribe tout extérieure de personnalité, mise en avant pendant une brève existence pour le jeu de l'ignorance. Elle est munie d'un mental ignorant qui trébuche à la recherche de fragments de vérité, d'un vital ignorant qui court çà et là à la recherche de fragments de plaisir, d'un physique obscur et surtout subconscient qui reçoit les chocs des objets et qui subit, plutôt qu'il ne possède, la douleur ou le plaisir qui en résulte. Tout cela est accepté jusqu'à ce que le mental le prenne en dégoût et se mette en quête de la vérité réelle sur lui-même et sur les choses. Que le vital s'en dégoûte et commence à se demander s'il n'existe pas quelque chose qui soit la véritable béatitude, et que le physique s'en fatigue et veuille être libéré de lui-même, de ses douleurs et de ses plaisirs. Il devient alors possible à cet ignorant petit fragment de personnalité de retourner à son soi réel et en même temps à ses réalisations plus vastes, ou bien de parvenir à l'extinction de soi, au nirvana. Le vrai soi ne se trouve nulle part à la surface, mais profondément à l'intérieur et en haut. À l'intérieur est l'âme qui soutient le mental, le vital et le physique intérieur, et qui est susceptible d'une extension universelle, ainsi que de procurer ce qui est demandé maintenant. Être en contact direct avec la vérité de soi-même et des choses, goûter à une félicité universelle, être libéré de la petitesse prisonnière et des souffrances du corps physique grossier. Même en Europe, on admet aujourd'hui très fréquemment l'existence de quelque chose derrière la surface. Mais on se trompe sur sa nature et on l'appelle subconscient ou subliminal, alors qu'en réalité, il est très conscient à sa façon et qu'il n'est pas subliminal, mais seulement derrière le voile. D'après notre psychologie, il est relié à la petite personnalité extérieure
par certains centres de conscience que nous révèle le yoga. Un petit peu seulement de l'être intérieur passe par ces centres dans la vie extérieure, mais ce peu est la meilleure partie de nous-mêmes. C'est à lui que nous sommes redevables de notre art, notre poésie, notre philosophie, notre idéal, nos aspirations religieuses, nos efforts vers la connaissance et la perfection. Mais les centres intérieurs sont en majeure partie fermés ou endormis. Les ouvrir, les rendre éveillés et actifs est l'un des buts du yoga. À mesure qu'ils s'ouvrent, les pouvoirs et les possibilités de l'être intérieur s'animent en nous. Nous nous éveillons d'abord à une conscience plus vaste, puis à une conscience cosmique. Nous cessons d'être de petites personnalités séparées, avec une existence limitée. Nous devenons des centres d'une action universelle, en contact direct avec les forces cosmiques. En outre, au lieu d'être sans le vouloir, le jouet de ces forces, comme l'est la personnalité de surface, nous pouvons devenir conscients et maîtres du jeu de la nature, jusqu'à un point qui dépend du développement de l'être intérieur et de son ouverture au niveau spirituel supérieur. En même temps, l'ouverture du centre du cœur libère l'être psychique, qui commence à nous rendre conscients du divin en nous et de la vérité supérieure au-dessus de nous. Car le soi spirituel suprême n'est même pas derrière notre personnalité et notre existence corporelle. Il est au-dessus et il les dépasse tout à fait. Le plus élevé des centres internes est dans la tête, de même que le plus profond est dans le cœur. Mais le centre qui s'ouvre directement au soi est au-dessus de la tête, tout à fait hors du corps physique, dans ce que l'on appelle le corps subtil, Sukshma Sharira. Ce soi a deux aspects, et lorsqu'on le réalise, les résultats correspondent à ces deux aspects. L'un est statique, c'est un état de paix, de liberté, de silence plein d'ampleur. Le soi silencieux n'est affecté par aucune action ou expérience. Il les soutient sans partialité et ne semble pas du tout leur donner naissance, mais plutôt se tenir en arrière, détaché ou indifférent. L'autre aspect est dynamique. On le perçoit comme un soi ou esprit cosmique qui non seulement soutient, mais engendre et contient toute l'action cosmique. Non seulement la partie de cette action qui concerne notre moi physique, mais aussi tout ce qui est au-delà, ce monde-ci et tous les autres mondes, les domaines supraphysiques aussi bien que les domaines physiques de l'univers. En outre, on sent que le soi est un en tout, mais on le sent aussi au-dessus de tout, transcendant, surpassant toute naissance individuelle ou toute existence cosmique. Entrer dans le soi universel, un en tout, c'est être libéré de l'ego. L'ego, ou bien devient une simple circonstance instrumentale dans la conscience, ou bien même disparaît tout à fait de celle-ci. C'est l'extinction ou nirvana de l'ego. Pénétrer dans le soi transcendant, au-dessus de tout, nous rend capables de dépasser complètement la conscience et l'action cosmique elle-même. Cela peut être la voie vers cette libération complète hors de l'existence dans le monde, qu'on appelle aussi extinction, laya, moksha, nirvana. Il faut remarquer cependant que la paix, le silence et le nirvana ne sont pas nécessairement le seul aboutissement de l'ouverture vers le haut. Non seulement le sadhak prend conscience d'une paix, d'un silence, d'une étendue immense, en fin de compte infinie, au-dessus de lui, au-dessus de sa tête, pour ainsi dire, et s'étendant dans tout l'espace physique et supraphysique. Mais il peut prendre conscience d'autre chose aussi. Une force vaste,
en laquelle est tout pouvoir, une lumière vaste en laquelle est toute connaissance, un Ananda vaste en lequel sont toute béatitude et tout ravissement. Tout d'abord, ces choses apparaissent comme essentielles, indéterminées, absolues, simples. Un nirvana semble possible dans l'une quelconque d'entre elles, mais nous pouvons arriver aussi à voir que cette force contient toutes les forces, cette lumière, toutes les lumières, cet Ananda, toute la joie et toute la félicité possible. Et tout cela peut descendre en nous, toutes ces choses, et non pas seulement la paix, peuvent descendre, isolées ou ensemble. Mais le plus prudent est de faire descendre d'abord une paix et un calme absolu, car cela donne plus de sécurité à la descente du reste. Sinon, il peut être difficile à la nature extérieure de contenir ou de supporter tant de force, de lumière, de connaissance ou d'ananda. L'ensemble de toutes ces choses constitue ce que nous appelons la conscience spirituelle supérieure ou conscience divine. L'ouverture psychique, par l'intermédiaire du cœur, nous met en premier lieu en rapport avec le divin individuel, le divin dans sa relation intime avec nous. C'est particulièrement la source de l'amour et de la bhakti. L'ouverture vers le haut nous met en rapport direct avec le divin intégral et peut créer en nous la conscience divine, une nouvelle naissance ou des nouvelles naissances de l'esprit. Lorsque la paix est établie, cette force supérieure ou divine qui vient d'en haut peut descendre et travailler en nous. D'habitude, elle descend d'abord dans la tête et libère les centres du mental interne, puis dans le centre du cœur et libère entièrement l'être psychique et émotif, puis dans le centre ombilical et les autres centres vitaux et libère le vital intérieur, puis dans le Muladhara et au-dessous et libère l'être physique interne. Elle travaille pour la perfection aussi bien que pour la libération. Elle prend la nature tout entière, élément par élément, et la traite, éliminant ce qui doit être éliminé, sublimant ce qui doit être sublimé, créant ce qui doit être créé. Elle complète, elle harmonise, elle établit dans la nature un rythme nouveau. Elle peut aussi faire descendre une force et un domaine de plus en plus élevé de la nature supérieure, jusqu'à ce qu'il devienne possible, si tel est le but de la sadhana, de faire descendre la force et l'existence supramentale. Tout cela est préparé, facilité, soutenu par le travail de l'être psychique dans le centre du cœur. Plus il est ouvert, apparent, actif, plus le travail de la force sera prompt, sûr et aisé. Plus l'amour, la bhakti et la soumission grandissent dans le cœur, plus l'évolution de la sadhana devient rapide et parfaite. Car la descente et la transformation impliquent en même temps une union et un contact croissant avec le divin. Telle est l'analyse fondamentale de la sadhana. Il apparaîtra clairement qu'ici, les deux choses les plus importantes sont l'ouverture du centre du cœur et celle des centres du mental à tout ce qui est derrière et au-dessus d'eux. Car le cœur s'ouvre à l'être psychique et les centres du mental s'ouvrent à la conscience supérieure. Or, la conjonction de l'être psychique et de la conscience supérieure est le principal moyen d'obtenir la siddhi. La première ouverture s'effectue par une concentration dans le cœur, un appel au divin pour qu'il se manifeste en nous et pour que, à travers le psychique, il se saisisse de notre nature tout entière et la dirige. L'aspiration, la prière, la bhakti, l'amour, la soumission sont les principaux soutiens de cette partie de la sadhana.
accompagné du rejet de tout ce qui barre la route vers ce à quoi nous aspirons. La seconde ouverture s'effectue par une concentration de la conscience dans la tête, ensuite au-dessus de la tête. Une aspiration, un appel, une volonté soutenue pour faire descendre dans l'être la paix, la puissance, la lumière, la connaissance, la béatitude, Ananda divine. La paix d'abord, où la paix et la force ensemble. Quelques-uns, en vérité, reçoivent en premier lieu la lumière ou l'Ananda, ou un brusque envahissement de la connaissance. Certains éprouvent d'abord une ouverture qui leur révèle un silence, une force, une lumière ou une béatitude vaste et infinie au-dessus d'eux. Et ensuite, ils s'élèvent jusque-là où ces choses commencent à descendre dans la nature inférieure. Chez d'autres, il y a soit une descente d'abord dans la tête, puis jusqu'au niveau du cœur, puis au nombril et au-dessous, et dans le corps tout entier, soit une ouverture inexplicable, sans aucun sens de descente, de paix, de lumière, d'étendue ou de pouvoir, soit encore une ouverture horizontale dans la conscience cosmique ou un jaillissement de connaissance dans un mental soudain élargi. On doit faire bon accueil à tout ce qui vient, car il n'y a pas de règle absolue qui s'applique à tous. Mais si la paix n'est pas venue la première, il faut prendre garde de s'enorgueillir dans une exaltation vaniteuse ou de perdre l'équilibre. De toute façon, le mouvement capital se produit lorsque la force ou Shakti divine, le pouvoir de la mer, descend et prend le contrôle. Car alors l'organisation de la conscience commence et la base du yoga devient plus vaste. En général, le résultat de la concentration n'est pas immédiat, bien que chez certains, il y ait épanouissement brusque et rapide. Mais la plupart passent par une période plus ou moins longue d'adaptation ou de préparation, surtout si la nature n'a pas été déjà préparée jusqu'à un certain point par l'aspiration et la tapasya. L'obtention du résultat peut parfois être facilitée en associant à la concentration un des procédés de l'ancien yoga. Il y a la méthode advaïtique du chemin de la connaissance. Rejeter l'identification de soi avec le mental, le vital et le corps, en se disant sans cesse « je ne suis pas le mental, je ne suis pas le vital, je ne suis pas le corps », et en regardant ces éléments comme séparés de son soi véritable. Au bout d'un certain temps, on sent toutes les activités mentales, vitales et corporelles, et jusqu'au sens même du mental, du vital et du corps, s'extérioriser et devenir une action en dehors de soi, tandis qu'à l'intérieur et détaché d'eux se développe le sens d'un être distinct et autonome qui s'ouvre à la réalisation de l'esprit cosmique et transcendant. Il y a aussi la méthode, très puissante, des Samkhya, la séparation du Purusha et de la Prakriti. On oblige le mental à prendre le rôle de témoin. Toute action du mental, du vital et du physique devient un jeu extérieur qui n'est ni moi ni à moi, mais qui appartient à la nature et a été imposé à un moi extérieur.